Bonjour à tous. Oui, je sais qu'il y a pas mal de gens qui veulent travailler avec moi pour arriver au niveau B2 et c'est fantastique. J'ai vu que l'article de la semaine passée, je pense que nous étions plus ou moins 50 à travailler, donc c'est formidable. À chaque fois, je regarde un peu quels sont les sujets qui intéressent tout le monde, mais je dois vous dire, même si c'est un sujet qui vous n'intéresse pas tellement, vous pouvez toujours apprendre des mots. Parce que même ici, donc, on parle de voilà, des courses-poursuites, et cetera, la police, accident, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprendre des mots intéressants. Donc voilà, même si le sujet ne vous intéresse pas, accrochez-vous, ça va donner un bon résultat, au moins pour votre compréhension. Alors, je le répète à chaque fois, vous ne pouvez pas vous bombarder de vocabulaire. Vous ne pouvez pas penser que que ce soit possible d'étudier tout ce vocabulaire et en une fois avoir un niveau B2. Non. C'est quoi? C'est l'acharnement, c'est vraiment le travail chaque semaine un tout petit peu. Si vous apprenez déjà 2, 3 nouveaux mots par semaine, c'est déjà formidable. Mais c'est en vous obligeant à apprendre beaucoup que 2, 3, 4, peut-être 5 mots vont rester dans votre mémoire. Donc, ne vous inquiétez pas, mais travaillez, d'accord? Ok, donc c'est l'article, enfin le 8e article que nous lisons. On parle de twintigers, donc ce sont les gens qui ont plus ou moins 20 ans, qui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verwonden, hein, ça c'est donc blessé, ils ont blessé. Je vais agrandir un tout petit peu, hein, voilà. Pourquoi il y a 2 D? Parce que c'est l'imparfait. L'imparfait régulier, on rajoute DEN ou TEN selon le verbe, et donc ils ont blessé. Bij achtervolging. Achtervolgen, c'est suivre. Achtervolgen, c'est poursuivre. Donc, par poursuite, course-poursuite, comme on dit en français. Et donc, ce qui est toujours difficile dans un titre, c'est qu'on enlève des mots, des verbes. Et donc, ici aussi, donc, ces jeunes, euh, ils sont soupçonnés. Mais le verbe sont, hein, zen, n'a pas été mentionné, donc c'est un peu plus difficile. Mais donc, ils sont soupçonnés, verdacht, ça vient de verdenken, soupçonner, van, et puis c'est le mot que je vous avais demandé la semaine passée. Donc, le mot officiel de poging tot doodslag, c'est tentative d'homicide involontaire. Hein? C'est pas meurtre, moord, mais doodslag, homicide involontaire. OK? Donc, ça, c'est un mot officiel que vous l'entendez dans les médias. OK? Alors, le lien vers l'article, si jamais vous voulez lire sur VRT Nice, ce qui est toujours bien, il y a des photos. Et donc, oui, je dois quand même aussi avoir un instant. Voilà, je dois aussi avoir ici, vous voyez, en dessous ici. Donc, j'ai à chaque fois mis les mots en français de ce que j'ai mis en rouge dans le texte. Donc, 2 jeunes qui, et puis on a betrokken zijn bij, être impliqué dans. Hein? Donc, ça vient de betrekken. Mais souvent, c'est un passé qu'on utilise. Ils étaient impliqués. Ze waren betrokken, ze zijn betrokken bij. Donc ça, c'est un mot déjà important, impliqué dans une course-poursuite avec la police. Et eux, ils sont, ici, worden, c'est la construction passive. C'est pour ça qu'en français, on a zijn et en néerlandais worden. Si vous ne savez plus comment utiliser zijn et worden, vous pouvez me demander ou regarder ma vidéo. Donc, ils sont soupçonnés de, et donc on avait tentative de homicide involontaire. Les 2 refusaient, mais vous voyez, en français, on va utiliser un imparfait, en néerlandais, plutôt un passé composé. Donc, ils ont refusé, moi j'ai traduit par refusait, parce que ça c'est donc ici un imparfait. Mais en néerlandais, en français, normalement, on va dire, ils ont refusé te stoppen, hein, de s'arrêter pour un contrôle, et werden uiteindelijk klemgereden, ont finalement été coincés à Herentals. Et alors, c'est intéressant, le verbe klemrijden. Il y a rijden, on sait, c'est avec un véhicule. Klem, c'est une pince. Donc, en fait, on les a coincés, comme ça, la voiture de la police devant. Et donc, c'est important d'analyser ce mot. Klem n'est pas un verbe, et donc l'élément
ils ne peuvent plus partir, et rijden, rouler. Important d'analyser les verbes et ne pas simplement apprendre coincé, parce que si maintenant vous voulez dire désolé, je suis en retard, mais je suis coincé dans le métro, c'est pas klemrijden, hein, d'accord? Ok, donc toujours bien analyser. Surtout au niveau B2 où vous essayez d'arriver. Mais lors de leur trajet dol, ça veut dire fou, ze veroorzaakten. Et ça, c'est causer. Oorzaak, c'est la cause. Hein, donc ça, vous connaissez peut-être déjà. Oorzaak, cause. Veroorzaken, c'est le verbe. Vous devez faire le lien entre les deux. Et qu'est-ce qu'ils ont causé? Donc, un accident grave. Et en néerlandais, on va dire un accident lourd. Zwaar, c'est lourd. OK. Un accident dans lequel plusieurs voitures de police étaient impliquées. 9 agents de police raakten gewond. Oui, gewond, c'est blessé. Ça, on le savait. Mais c'est quoi alors maintenant la différence entre gewond zijn, être blessé, et gewond raken? Raken a quelque chose d'évolutif. Donc quelque chose qui, voilà. Petit à petit, il y a eu des blessés. Et donc en français, on va le traduire par un verbe avec se, ils se sont blessés. Hein? Donc, 9 agents se sont blessés dans le processus. Et quand il y a le processus en néerlandais, c'est raken. Très, très important parce que c'est un verbe qu'on utilise beaucoup. OK, alors, donc, à la police, zone de police, blablabla. Donc, de grootscheepse achtervolging. Donc, la poursuite, et puis on a le mot grootscheeps. Hein? Schip, c'est comme un bateau, comme un grand bateau. Mais donc, grootscheeps, ça veut dire de grande envergure. Même s'il n'y a pas de bateau impliqué là-dedans, on dit grootscheeps. OK? Et puis, on a le verbe nazinderen. Nazinderen, ça veut dire résonner, ça veut dire le bruit a déjà eu lieu et puis il y a encore quelques ondes nazinderen. Donc, ça reste dans leur mémoire. Ils n'ont pas encore oublié. Ça, c'est l'élément nazinderen. Et zinderen a quelque chose d'ondes, tremblements, etc. OK? OK, donc des 9 blessés de la course-poursuite. Il y en avait 5 de Demerdal. Et qu'est-ce que le bourgmestre de Diest soupire? Qu'est-ce qu'il dit en soupirant? Maar ze zijn alle 5 nog. Ze zijn nog. Ils sont encore là. Si vous arrivez à mettre un petit dans votre conversation, on va tout de suite comprendre que vous êtes à un niveau un peu supérieur. Donc, les petits mettez-en de temps en temps. Et donc, ici, ze zijn nog, ils sont encore là. Et pas comme j'entends beaucoup de francophones, ze zijn nog daar. Parce que quand on dit daar en néerlandais, ça veut dire vraiment spécifiquement là-bas. Et le ça veut plus dire présent. Ik ben er. Je suis là. Je suis présente. OK? Donc, j'espère que c'est bien, vous comprenez bien la différence entre et daar. Mais donc, ils sont encore là. Ils sont encore vivants. C'est le plus important. Nous avons, les années passées, investi dans du bon matériel. Et puis, j'ai une petite phrase. Je ziet wat het belang daarvan is. Tu vois ce qui est l'importance daarvan, de cela, hein, avec préposition toujours waar, daar. Donc, tu vois ce qui est l'importance de cela. Ça, c'est important. De temps en temps, mémoriser une petite phrase. OK. Pour ce qui s'est passé exactement, on doit retourner à hier après-midi à Leuven. La police remarque à un certain moment, et oui, j'ai un verdacht voertuig, un véhicule suspect. Donc, verdacht, OK, on l'avait déjà. Pour pouvoir le contrôler, donc la police commence la poursuite, la course-poursuite, mais le conducteur est parti en roulant. Vous voyez, weggereden. Donc, weg, c'est l'élément, il est parti, et rijden, c'est l'élément qui dit c'était avec un véhicule. Ce qui a finalement résulté en une
plutôt longue course-poursuite, puis doorheen, à travers 3 provincies. OK? Doorheen 3 provincies. Ça peut être un mot qui peut être important, dit Sarah, blablabla. Des manœuvres, oui, gevaarlijk, ça vous connaissez, c'est dangereux, ça je ne dois pas noter. Hein. Où sont mes mots? Ah, là. La voiture roule d'abord direction Pays-Bas. Et ça, c'est le moment où, etc. Le moment où, attention, en néerlandais, c'est het moment waarop. Parce que pour un temps, souvent en néerlandais, on dit op. Op maandag, op dinsdag, hein, op kerstmis. Donc, on ne dit pas le moment où, mais le moment sur lequel. Ça, c'est très important. Dans toutes sortes de conversations. Vous voyez ici, je l'ai marqué, le moment où. Très important. Et donc, c'est le moment où la police, blablabla, zich in de achtervolging mengen. Il se mêle à la course-poursuite. Zich mengen in. Se mêler, oui, j'ai marqué se mêler de, ça peut être de, ça peut être à, en français, ça dépend un tout petit peu, je pense, dans quel contexte. Mais donc, zich mengen in, ça veut dire, oui, mêler, mais dans le sens être impliqué. Donc peut-être, ce n'est pas tout à fait bien ce que j'ai dit, je vais aussi mettre s'impliquer dans. C'est plutôt ça ici. Mais on peut l'utiliser aussi pour se mêler de ou à. OK? Donc, à Houthalen, la voiture est sortie van, hein, de l'autoroute. Gereden van, hein, ça veut dire sortir. Dit Anne Machin. Le chauffeur roulait. Oui, donc il monte, rijden op. Maintenant, on a rijden op. Hein, vous voyez ça, rijden op. La N74 et fait quelques manœuvres. Ça c'est important. Hij maakte rechtsomkeer. Rechtsomkeer maken, ça veut dire faire demi-tour. Faire demi-tour, important. Donc, et reed bijna omver. Oui. Et donc, il a presque renversé. Omverrijden. Moi, j'ai uniquement indiqué l'élément omver, qui ici est une particule séparable. Et omver, ça veut dire que quelque chose tombe. Mais ce n'est pas un verbe en soi. Je peux aussi, si je fais trop de mouvements et je pousse ici ma tasse de café, j'ai bien sûr toujours, la tasse peut omvervallen. Je peux la tasse omverduwen, hein, pousser que ça tombe, mais l'élément omver, c'est de debout vers coucher. Peut être combiné avec beaucoup de verbes, ça c'est très important. Ici c'était omverrijden, mais ça ne doit pas toujours être combiné avec rijden, ok? Ok, qui a essayé d'arrêter la voiture. Donc les agents ont tous survécu, mais ils ont craché, pas craché, mais ils ont fait un crash, un accident, voilà, à une vitesse de 120 à 130 km/h, ce qui est beaucoup. OK? Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, un petit morceau. Vervolgens, oui, on le sait, vervolgens, c'est ensuite. Ça, c'est toujours très, très bien pour résumer par après. Le véhicule roule à nouveau direction Leuven. Et puis, sur la E314, ter hoogte van. À la hauteur de. Ça, c'est peut-être aussi important. Ter hoogte van. À la hauteur de. Donc, ils ont causé un accident, ça on connaît. Waarbij, lors duquel. Attention chaque fois à ces adverbes pronominaux. Ici, c'est parce qu'en fait, c'est en fait l'élément, le pronom relatif avec donc un accident, waarbij, lors duquel. OK? Et quand c'est l'élément pronom relatif, c'est le waar et pas le daar. D'accord? Si ce n'est pas encore très clair le daar waar, vous pouvez ou regarder mes vidéos ou me demander d'en faire une nouvelle. Donc, il y avait aussi plusieurs voitures de police betrokken, impliquées.
Ça, on connaît déjà. OK, les agents de blablabla sont lors de la première poursuite. Ah oui, ils sont avec. Ze zitten bij, mais ça, c'est pas important. Important, c'est ze delen zwaar in de klappen. Textuellement, ça veut dire ils partagent lourdement dans les coups. Un clap, ça c'est un clap, un coup. Donc, en fait, je pense qu'en français, on va utiliser le verbe en prendre un coup. Donc, ils en prennent aussi des coups. Mais en néerlandais, on va dire ils partagent lourdement dans les coups. Zwaar in de klappen delen. Ça peut être vraiment physiquement, hein, parce qu'ici c'est vraiment un clap, un coup, mais ça peut aussi être de façon figurative, pardon. Ça peut être voilà, des klappen mentalement, psychologiquement, ce que vous voulez. Ok, donc cette expression est quand même pas si mauvaise. Comme par miracle, il n'y a pas de mort. Donc, ils font un crash, ils foncent à une vitesse de 120-130 à l'heure, dit de Graaf. Et quand la première voiture crache, les autres suivent. Et donc, les véhicules sont zwaar beschadigd. Vous devez connaître le mot schade, dégâts. Schade, parce qu'avec ça, on peut faire beaucoup d'autres mots. Et ici, c'est donc beschadigen, c'est avoir des dégâts, avoir des dommages. Donc moi, j'ai dit beschadigd, endommagé, mais vous devez absolument extraire le mot schade, dégâts, dommages. Maar de kooi, ça je ne sais pas si c'est important, mais de kooi, donc c'est kooi normalement c'est une cage ou la cabine dans laquelle ils étaient assis était encore intacte. Daardoor, je l'ai déjà pardon, indiqué dans beaucoup de textes, vous devez absolument connaître ce mot parce que c'est un mot lien qui est très bien, parce qu'il veut dire à cause de cela, suite à cela. Et ça peut être à cause de ou grâce à. Daardoor en néerlandais n'a pas une connotation ni positive ni négative, ça veut dire suite à ça. Donc peut-être c'est mieux suite à ça. Oui, je vais écrire ça, désolé. Parce que sinon, bien connotation. Donc, suite à ça, ils sont restés protégés donc, par cette cage intacte. OK. Pardon. Est-ce qu'on a encore beaucoup? Non, non, non. Quand même encore un tout petit peu. Allez, courage. Zware impact. Donc, beaucoup d'impact. Tous ensemble, il y a 9 agents qui ont été lichtgewond, hein, légèrement blessés. Selon notre information, entre-temps, ils ont mogen verlaten, pu quitter l'hôpital, mais mentalement, c'est un tout petit peu moins bien avec eux, dit de Graaf. Ils voient encore ce crash op zich afkomen, venir vers eux. Je ne l'ai pas indiqué parce que c'est très, très lié au contexte, donc je ne l'ai pas indiqué. Et ils sont tous heel stijf. Heel stijf, ça veut dire très, et je vais, où est mon vocabulaire ici? En fait, ça veut dire très raide, mais ça veut dire, en fait, on utilise ça en néerlandais pour dire avoir des courbatures. Oh là là, j'ai fait beaucoup de sport hier, ik ben stijf, j'ai des courbatures. Ok, mais en néerlandais, c'est ze zijn stijf. Car lors de ce crash, tu es bien secoué, geschud, et tu reçois encore une fois le coup du véhicule suivant qui, au pied inred, qui roule sur toi, hein, qui te fonce dedans. Et alors, encore un mot important, cet impact n'est pas à sous-estimer. Niet te onderschatten. Pas à sous-estimer. Ça, c'est un élément important. Alors, incroyable, mais donc, il y a des réactions négatives. Les policiers les ont déjà vues à l'hôpital et ils se les sont donc lus, voorlezen, ça veut dire les lire à quelqu'un, en elkaar. Hein. En elkaar, c'est de nouveau l'un à l'autre. Et ça, c'est horrible. Oui, il y a des gens qui ont écrit des choses assez horribles. Alors, ça, c'est ici. Non, ce n'est pas encore la fin.
Donc, ils sont très émotionnels, mais ils voient aussi les réactions des gens sur les médias sociaux. Et ça c'est entré énormément. Et ça, je ne vais pas noter. Ça veut dire que ça les a touchés énormément, mais c'est un peu compliqué d'avoir la bonne connotation de cette expression, donc je ne l'écris pas. Alors, il y a quelqu'un qui écrit. Écoutez bien, parce que c'est assez horrible. Pardon. Het lichtpuntje van mijn dag, je l'ai marqué. Donc, ah non, je ne l'ai pas marqué. Ah si, le point lumineux de ma journée. Et c'était quoi? Des policiers qui crachent, qui ont des accidents. Bon, c'est quand même un peu fort, hein, comme si les policiers ne sont pas des êtres humains. Donc voilà, de telles réactions, ils ont vu déjà à l'hôpital et ils se les sont lus, mais ça on a déjà vu, et c'est horrible. Ok. Donc j'ai indiqué het lichtpuntje van mijn dag. Souvent en néerlandais, on le dit aussi en anglais, mijn highlight, hein, le moment fort de ma journée, hein, le point lumineux de ma journée, het lichtpuntje van mijn dag. Mais donc ici, c'est dans un contexte assez horrible. Le bourgmestre a aussi des mots ou des louanges, hein, woorden van lof, pour ces policiers. Très beau à voir, was gisteren hun veerkracht. Veerkracht, c'est leur résilience. Vous avez vu, j'ai marqué ici. Et un veer, c'est un ressort, c'est leur force de ressort. Hein? Mais donc, ça veut dire leur résilience. Voilà. Ils ont vécu quelque chose, mais ils rebondissent. Voilà. Ça, c'est important. J'étais hier donc, au commissariat. Les gens venaient eux-mêmes demander s'ils ne devaient pas reprendre des shifts, hein, de leurs collègues qui avaient été à l'hôpital. Le planning a été adapté, aangepast. Pourquoi je l'ai mis en néerlandais ici? Ok, donc résilience, ça c'est bien. Et donc c'est adapté. C'est le participe passé. Donc le planning a été adapté car en une fois, 5 personnes n'étaient pas là. Et c'est beau à voir comment voilà, ce commissariat, ce corps de police, on peut dire, a ensemble, aanpakken, gérer. Comment ils l'ont géré ensemble. OK. Tout ça, ce n'est pas si important parce que parfois, c'est trop spécifique pour le contexte. Et moi, je veux vous dire quand même des mots qu'on peut utiliser dans un contexte plus large. Oui, klemgereden, on a déjà vu, donc coincé. Donc aussi, après le crash, les jeunes ne s'arrêtent pas. La voiture roule encore en direction d'Anvers. Et puis, finalement, à Herentals, klemgereden, coincé par la zone de police de Kempenland. Hein. Kempen, hein, Kempen. Dans la voiture, il semble y avoir assis, zitten, 2 hommes de 22 et 23 ans, un d'Anvers et un de Leuven. Ze werden opgepakt. Ça, c'est une construction passive. Oppakken, ça veut dire arrêter. On peut dire aussi arresteren, mais ils ont été arrêtés. Ze werden opgepakt. Et ils sont in de loop van. Dans le cours de, au cours de, hein, de ochtend, de la matinée, on peut dire in de loop van het jaar, in de loop van de week, hein, ça c'est important comme expression, verhoord, entendu. Ils ont été entendus. Le conducteur beroept zich op zijn zwijgrecht. Je ne sais pas si c'est important pour vous, à vous de voir, mais donc c'est il fait appel, ça c'est beroept zich op, et puis zijn zwijgrecht, son droit de silence. Donc, il fait appel à son droit au silence. OK? Zwijgrecht, recht, c'est droit. Entre-temps, le parquet de Leuven a déjà indiqué un juge d'instruction à cause de la tentative d'homicide involontaire et weerspannigheid. Weerspannigheid, donc c'est insubordination. Ça veut dire qu'il continue à rouspéter, hij is weerspannig. Non mais, pardon. Donc, son insubordination gewapend, armée. Armée,
Je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient armés, mais je ne sais pas, mais gewapend, ça veut dire armé. Je ne l'ai pas indiqué, seulement weerspannigheid. OK, alors, la semaine passée, j'ai reçu des résumés. Moi, je n'ai pas fait des résumés moi-même. Si vous en voulez un, vous pouvez me le demander. Mais sinon, envoyez-moi vos résumés. C'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai reçu la semaine passée. Je les ai corrigés. Donc, voilà. Sinon, lisez simplement l'article et mémorisez le vocabulaire. Mettez le vocabulaire à un endroit où, à la fin, vous pouvez l'étudier, le répéter, que ce soit dans Quizlet ou une liste écrite, comme vous voulez. OK, on verra s'il y a beaucoup de gens qui lisent cet article. Sinon, on prendra une autre direction. À bientôt. Au revoir.